Cinquième pépite surprise pour vous, mes belles lumières qui regardez cette vidéo maintenant. Hier, je vous ai parlé de l'importance de ne pas laisser la peur dicter mes émotions et mes comportements. Et bien sûr, ce dont je vous ai parlé me concernant, je vous invite évidemment à y réfléchir vous aussi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'origine spirituelle de nos désirs les plus profonds. Vous voyez, les aspirations les plus sincères de nos âmes, les désirs réels de notre cœur, sont très différents des illusions qui sont produites par notre imagination, par nos ruminations. Ces aspirations sincères, ces désirs profonds, sont comme des prophéties, des prédictions qui annoncent des choses qui peuvent devenir des réalités dans notre vie. Nos désirs profonds révèlent ce dont nous sommes capables, parce qu'il n'y a rien dont vous rêvez sincèrement, dont vous ne soyez pas aussi dans le même temps capable. Nos désirs légitimes, profonds, donnent la mesure de la hauteur de notre idéal et indiquent notre couleur spirituelle, ainsi que la sphère d'excellence de nos actions. Ce que nous désirons ardemment, ce que nous nous efforçons d'atteindre, tend à devenir une réalité dans notre expérience, dans notre vie. Et nos désirs profonds sont l'esquisse qui précède la réalité manifestée. Nos désirs profonds constituent la substance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux, en cherchant à définir la nature de la foi. Et donc c'est très important que vous accordiez plus d'importance à vos désirs profonds, plus d'importance à vos rêves, ou si vous préférez, plus d'importance à vos aspirations sincères. Si vous étiez sculpteur, vous sauriez que votre désir profond de créer une œuvre, une belle œuvre, n'est pas une fantaisie, n'est pas une illusion de votre imagination, mais que c'est l'esquisse de ce qui se manifestera concrètement un jour dans votre réalité si vous décidez de passer à l'action, si vous décidez d'agir dans ce sens. Et donc tout ce que la pensée conçoit et désire réellement, elle finit par l'obtenir. Alors j'aimerais vous inviter à prendre quelques instants maintenant pour choisir un domaine de votre vie qui ne vous satisfait pas actuellement. C'est peut-être au niveau personnel, c'est peut-être au niveau de votre couple, au niveau de votre lieu de vie, de votre famille, au niveau de votre travail, de votre santé, ou que sais-je encore. Et puis, j'aimerais que vous répondiez en conscience dans les commentaires ci-dessous, à la question de savoir qu'est-ce que vous désirez le plus profondément dans ce domaine précis de votre vie. Indiquez-le moi dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir de vous lire et peut-être d'y apporter ma petite contribution. Sur ce, faites-vous une très belle journée et à demain.